Les revendications des soldats mutants sur le paiement de leurs primes devraient coûter cette année près de 100 milliards de francs CFA au budget ivoirien. Un budget déjà mis à mal par la baisse des recettes fiscales sur le cacao. Des recettes en baisse et des dépenses en hausse. Voilà la conséquence sur le budget des deux crises qui ont frappé la Côte d'Ivoire. La chute des cours du cacao de 35% depuis l'an dernier a entraîné une baisse des recettes fiscales. Une situation qui a entraîné l'État à renoncer à la taxe d'enregistrement sur les exportations. Une mesure qui devrait coûter près de 43 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien a dû aussi satisfaire les revendications d'autres catégories de fonctionnaires. Résultat, le budget a été revu à la baisse de 9% et les dépenses d'investissement en font les frais. Le gouvernement a donc dû faire appel à ses partenaires internationaux. La Banque mondiale s'est engagée à apporter entre 60 et 75 milliards de francs CFA d'aide budgétaire. Le FMI lui devra augmenter d'un quart son allocation triennale. L'Agence française de développement devra aussi octroyer un prêt souverain dont le montant n'est pas encore fixé. Enfin, le gouvernement fait appel à l'épargne nationale et va lancer en juin un emprunt obligataire de 600 milliards de francs CFA. Maroc Clear, dépositaire central des titres au Maroc, et DCBR, dépositaire central, la Banque de règlement en Côte d'Ivoire, ont signé un accord de coopération visant à consolider le partenariat stratégique entre les deux institutions. L'accord s'articule autour des trois grands axes de coopération, à savoir échanger les expériences et les bonnes pratiques entre les deux dépositaires centraux, promouvoir et encourager les opportunités de coopération, notamment dans le cadre du rapprochement des deux places financières, renforcer les capacités des équipes des deux institutions sur les domaines liés au métier des titres. Ce partenariat devrait permettre également à Maroc Clear et DCBR de fructifier leur coopération à travers la promotion de nouvelles opportunités de collaboration et d'intégration dans les activités et services post-trade. Maroc Clear et DCBR souhaitent également échanger leurs expertises et savoir-faire sur des sujets d'intérêt commun comme l'adoption de normes et des standards internationaux, la veille technologique et la sécurité de l'information. 2 semaines après avoir démarré le forage du puits Ayamé 1X dans le bloc CI 513, la firme d'exploration britannique Ophir Energy en est revenue bredouille. Le forage du puits a atteint une profondeur de 5394 mètres et visait des poches d'hydrocarbures dans les compartiments de turbidite, dont le santonien et le turonien. La compagnie britannique a précisé que les intervalles potentiels de réservoirs d'hydrocarbures ont été observés comme prévu, mais les volumes détectés ne sont pas importants. Elle a ajouté que l'opération s'est déroulée sans incident majeur et qu'elle prendrait fin le 22 mai prochain. Et il faut rappeler que les travaux sont prévus pour atteindre une profondeur totale de 5459 mètres. L'analyse et l'interprétation des données sont en cours. Ophir Energy aura investi environ 20,5 millions de dollars dans le forage de ce puits.